Bonjour, alors voilà, je voulais juste faire un petit bilan sur cette première partie qui concerne donc l'engagement de la France direct et indirect dans les affirmations de nouveaux États qui sont l'Italie et l'Allemagne. Alors, j'espère que vous avez quand même déjà recopié le cours, que vous l'avez lu, comme ça vous allez être capable de comprendre ce bilan qui résume un peu les thèmes essentiels. Alors, comprendre donc ce rôle de Napoléon III et de cette période de la France jusqu'en 1870, qui concerne donc l'affirmation de ces États. Alors, d'un côté, vous avez bien compris que la France, avec la personne de Napoléon III, qui est quand même un personnage assez ambigu, assez charismatique, assez contradictoire, d'un côté, il est persuadé que, en même temps, c'est un peu voilà, contradictoire parce qu'il est persuadé voilà, qu'il faut aider ces États à s'unifier, à trouver leur indépendance, comme c'est le cas pour l'Italie. Donc, que ce soit l'Italie ou l'Allemagne, vous avez compris donc que la France va mener deux politiques internationales parallèlement. Alors, quelquefois, la France va essayer de reproduire le même patron diplomatique qu'il avait commencé en Italie en le replaçant dans l'Allemagne. Donc déjà, la France joue sur deux fronts, donc de manière internationale. Vous avez compris qu'elle a besoin de s'affirmer, elle a besoin de retrouver une place, elle a besoin également de reprendre son image de marque vis-à-vis de l'Europe, hein. Surtout que Napoléon III, je vous rappelle que c'est quand même un héritier de Napoléon Ier, qui n'a pas véritablement laissé un bon souvenir dans tous les pays de l'Europe. Et en même temps, c'est quand même un instigateur également indirectement de ce printemps des peuples, en gros. Donc, si on fait également un bilan, on peut se rendre compte que la France va gagner en perdant et va essayer de gagner, mais va perdre. Donc, dans le cas de l'Italie, vous avez compris que la France va gagner des territoires, mais va se retirer de son influence sur l'Italie, puisqu'elle va perdre la guerre qu'elle mène avec la Prusse, donc en 1870 avec la capture de Napoléon III. Et parallèlement, en même temps, pas forcément aux mêmes dates, mais dans ce même laps de temps et de période, la politique qui va mener avec l'Allemagne, c'est d'un côté du soutien en gardant une neutralité, donc sans forcément s'engager, mais après, elle va essayer donc de jouer la carte du chantage par rapport à l'Allemagne et finalement va essayer donc de retourner les, les régions du sud de l'Allemagne contre la Prusse et c'est ce qui va lui jouer un mauvais tour et elle va terminer par perdre. Elle perdra du territoire et puis voilà donc et puis elle perdra un gouvernement et un empire. Donc vous voyez que des deux côtés, il y a un bilan en même temps positif et négatif. Du côté de l'Italie, ça va être donc un véritable engagement politique. Elle va mener un engagement armé, un engagement idéologique, mais en même temps, vous avez compris que ces alliés italiens, qui résident, enfin, qui sont concrétisés dans la personne du roi Victor Emmanuel, vont avoir également une relation ambivalente. En même temps, c'est l'amitié, en même temps, c'est le soutien, et puis d'un autre côté, ça va être la France devient un partenaire gênant, parce que vous avez compris que la France ne veut pas non plus froisser l'autorité du pape, et les révolutionnaires italiens, notamment avec ces mouvements révolutionnaires, vont également un peu s'opposer à cette idée de la France de protéger les États du pape. Donc vous avez compris que pour l'Italie, c'est l'amitié, la méfiance,
c'est l'aide militaire, c'est le retrait militaire, c'est l'exigence de compensation territoriale principalement. Et puis, pour ce qui est de l'Allemagne, eh bien, vous avez compris que la France ne peut pas non plus mener une guerre sur plusieurs fronts. D'ailleurs, elle hésite, justement, et elle propose donc la neutralité. Et donc, par conséquent, quand la Prusse s'affronte à l'Autriche, le monde et l'Europe principalement se rendent compte que quand même la Prusse est un État puissant, a une armée puissante, ce qui génère de la méfiance, de la peur vis-à-vis peut-être des éventuelles envies ou des éventuelles comment dire des éventuelles volontés de la Prusse de continuer à étendre son territoire et de conquérir d'autres pays. Donc, vous avez compris que la France, là, comme elle n'est pas intervenue de manière militaire, elle a peur en même temps de cette puissance. Elle n'a jamais été véritablement en super bon terme avec la Prusse et avec les États allemands. Elle est déjà un peu engagée en guerre contre l'Autriche-Hongrie, à cause d'une partie de l'Italie. Et donc, elle se dit, je vais jouer une autre carte. Donc, du coup, bon, elle garde sa neutralité, mais en même temps, elle propose du chantage pour affaiblir justement ces régions, cette cohésion des régions prussiennes. Je vous invite quand même à voir, je crois que je dois la voir ici. Donc ici, donc à la suite, donc ici, vous voyez que quand même le royaume de Prusse est assez grand, il s'unifie dans une nouvelle confédération, et donc la France joue la carte du chantage. Elle ne veut pas diplomatiquement, comment dire, pas soutenir, mais ne veut pas ratifier donc cette confédération. Donc diplomatiquement, elle essaye de l'isoler, de ne pas la reconnaître justement. Et puis, pour la reconnaître, la même chose qu'elle a fait avec l'Italie, quand la France a proposé une alliance et un soutien militaire à l'Italie contre l'Autriche, elle a dit oui d'accord, mais vous allez quand même me donner la région de Nice et de la Savoie pour la France. Donc voilà, là ils ont compensé. Donc comme elle n'est pas intervenue militairement à l'aide de l'Allemagne militairement, mais elle est restée neutre, elle n'est pas intervenue. Donc du coup, comme elle voit que la Prusse maintenant, elle est puissante, et que la France a tout de même des ambitions territoriales, elle a quand même envie de s'étendre, ça date depuis l'époque napoléonienne, mais Napoléon III veut le faire quand même de manière plus soft, de manière diplomatique. Donc, elle propose donc indirectement de reconnaître cette confédération si on lui donne des territoires, notamment le Luxembourg. Et parallèlement, elle joue en même temps la carte donc je vous disais la carte du chantage, et puis elle va jouer parallèlement un double jeu, puisque elle lui dit ok, je suis pas d'accord avec toi, je ne reconnais pas ta confédération, mais si tu me donnes une compensation territoriale, je t'accepte. Mais en même temps, elle joue double jeu parce que en réalité, elle ne veut pas accepter cette puissante condition de la Prusse. Et du coup, elle va essayer donc d'unifier contre cette région du Nord les États du Sud pour justement mener une guerre et jouer donc la discorde entre ces deux. Et bien sûr, donc Bismarck et l'empereur Guillaume II ne sont pas dupes de cette politique française. Et ça leur déplaît, ce qui donc après plusieurs événements notamment, la France donc va se sentir menacée, la Prusse trouve que la France elle est en train de jouer un double jeu, comme vous l'avez compris dans la première vidéo que vous avez regardée, elle se
elle s'accroche d'un événement, d'un quiproquo diplomatique pour donc se déclarer la guerre. Et donc la France ici, par conséquent, elle va perdre. Hein, elle a joué sa carte diplomatique, son double jeu, mais ça n'a pas fonctionné. Et donc cette animosité allemande ou prussienne contre la France et cette déclaration de guerre va finalement jouer en faveur de l'Allemagne et à l'encontre de la France, puisque justement c'est les Allemands et tous les États allemands donc vont s'unifier pour se battre contre la France. Donc cette guerre est rapide, vous l'avez compris, hein, elle se termine donc par la capture de Napoléon III avec des compensations économiques et puis surtout avec une perte de territoire de la France, de l'Alsace-Lorraine, un territoire donc qui va être contesté pendant quelques années et le siècle suivant avec dans la Première Guerre mondiale et puis dans la Deuxième Guerre mondiale. Donc vous voyez que ici la France elle a joué un rôle indirect et direct. Elle a joué la carte diplomatique de double jeu et finalement elle a perdu non seulement un allié mais a perdu également des territoires. D'un autre côté, du côté italien, elle jouait double jeu en même temps en essayant de concilier les nationalistes italiens qui voulaient unifier l'ensemble de l'Italie et le soutien au pape et à ses régions. Donc déjà, vous voyez un double jeu. La France en Italie obtient tout de même, d'ailleurs c'est même contesté par référendum, l'annexion ou la donation de Nice et de la Savoie pour la France. Donc en échange de soutien militaire, ce qu'elle va faire et ce qu'elle a fait avec l'Italie, qui remporte des victoires contre l'Autriche-Hongrie. Mais en même temps, cette défaite contre l'Allemagne donc va la faire se retirer de la question italienne et en même temps, à l'intérieur de l'Italie, comme justement à l'intérieur de l'Allemagne, il y a des voix qui s'élèvent contre justement cette ambiguïté française et ce rejet du français incarné par les nationalistes italiens qui ne veulent pas non plus de l'intervention française. Et enfin, donc, comme vous l'avez lu dans votre cours, la personne qui s'oppose le plus à cette intervention française et à ce double jeu français, c'est bien entendu Giuseppe Garibaldi. Donc je vous l'ai mis ici dans le cours. Hein, voilà. Hein. Donc du coup, voilà cette ambiguïté, ce double jeu que peut jouer la France. Et son soutien au pape est quelque chose donc qui va le nuire et qui va donc l'écarter de la question italienne, même si il conserve les territoires annexés. Voilà. Donc vous voyez, la France donc mène une double intervention en Allemagne et en Italie. Ils essayent de jouer la carte de la diplomatie, de l'intervention armée, du chantage. Et en Italie, donc, ils gagnent du territoire. Contre l'Allemagne, au contraire, ils favorisent l'unification de l'Allemagne et perdent des territoires. Et cette défaite, donc, va être, surtout la défaite de la France, va être principalement marquée par cet événement qui est quand même révélateur, hein, qui est donc l'unification de l'Allemagne qui se signe à Versailles, hein, où Guillaume II et Bismarck imposent hein, des choses terribles pour la France. Voilà, donc ceci est donc le début hein, pour comprendre de l'intervention et du type d'intervention, diplomatie et relations internationales qu'a la France, en tout cas sous Napoléon III. Nous verrons plus tard que lors de la Troisième République, c'est plutôt une France coloniale et un empire colonial qui se profile
avec des justifications politiques, une administration et une acculturation, ainsi que bien évidemment des tensions avec d'autres pays d'Europe.